Le français d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous aider à réussir la deuxième partie de l'épreuve du DELF 1-1. Allez, on commence. La production orale, c'est noté sur 25 points, est une partie très importante de l'épreuve du DELF 1-1. Dans la deuxième étape, le candidat doit poser des questions à l'examinateur afin d'obtenir des informations. La production orale, c'est une compétence très importante. C'est une épreuve individuelle. Alors, quelles sont les parties de la production orale? Elles sont 3 parties. L'épreuve de production orale comporte 3 parties qui sont l'entretien dirigé, l'échange d'informatique. On va travailler sur l'échange informatique dans cette vidéo et le dialogue simulé. Pour passer l'épreuve individuelle et la production orale, on doit savoir combien de temps dure l'épreuve de la production orale. Elle dure de 5 à 7 minutes. Et combien de temps dure la préparation de la production orale? Elle dure 10 minutes. Une remarque très importante que à l'épreuve de la production orale, on doit utiliser le style formel, c'est-à-dire j'utilise tu ou vous. Je n'utilise jamais tu. Toujours, on utilise vous. On parle avec l'examinateur avec le style formel. Et pour poser des questions, on a besoin des outils, les mots interrogatifs, comme où, quand, pourquoi, comment, quel, qui, qu'est-ce que, est-ce que, quoi, combien, à quelle heure, avec qui. Et mes amis, j'ai déjà préparé une vidéo sur l'utilisation et la différence entre ces mots interrogatifs. Vous pouvez la regarder pour bien vous en souvenir. Et voici une série de mots-clés sur lesquels on va travailler. Nom, prénom, adresse, couleur, âge, ville, frère ou sœur, métier, études. Premièrement, une remarque très importante. Il n'est pas obligatoire d'utiliser les mots écrits sur les cartes, mais il faut garder la même idée. Exemple. Nom ou prénom. Je peux poser la question, quel est votre nom? Quel est votre prénom? Ou tout simplement, je peux demander, comment vous vous appelez? Et je réponds par, je m'appelle Selma ou mon nom est Sultan. Et pour le mot adresse, je peux demander en utilisant où. Par exemple, où habitez-vous? Ou je peux utiliser quelle. Quelle est votre adresse? Et je réponds par j'habite à. Exemple, j'habite à Tokyo. Pour le mot couleur, j'utilise quelle. Quelle couleur vous aimez?
J'aime le bleu. Quelle est votre couleur préférée? Ma couleur préférée est le vert. Je peux demander aussi, utilisant est-ce que. Est-ce que vous aimez la couleur noire? Oui, j'aime le noir. Non, je n'aime pas le noir. Si vous avez une carte avec le mot âge, vous pouvez poser des questions en utilisant le mot interrogatif quel. Par exemple, vous avez quel âge? Ou quel âge avez-vous? Remarquez que quel peut être au début ou au milieu de la question. Bien sûr, je réponds par j'ai 17 ans ou n'importe quel âge. Une autre manière, très simple, vous avez 20 ans, sans mot d'interrogation. Je peux répondre oui, j'ai 20 ans ou non, j'ai 17 ans. Et maintenant, réfléchissez. Quelle question on peut poser avec le mot ville? Je peux utiliser où vous habitez. J'habite à Paris. Je peux utiliser est-ce que. Bravo. Est-ce que vous aimez votre ville? Oui, j'aime bien ma ville Lyon. Je peux utiliser aussi quelle. Bravo. À quelle ville vous aimez voyager? J'aime voyager à Nice. Un autre mot, métier. J'utilise quel. Par exemple, quel est votre métier? Je suis élève. Je peux utiliser qu'est-ce que. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis pharmacien. Est-ce que votre travail est intéressant? Oui, mon travail est très intéressant. Étude. Est-ce que vous aimez étudier? Regardez, c'est le verbe étudier. Et j'ai utilisé est-ce que. Oui, j'aime étudier. Est-ce que vous aimez étudier? Oui, j'aime étudier. Une autre question. Qu'est-ce que vous étudiez? Je suis une élève en terminale. Frères, sœurs. Combien de frères et sœurs vous avez? Moi, j'ai 2 frères et 3 sœurs. De notre manière, est-ce que vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 frères et 3 sœurs. Comment s'appelle votre frère? Mon frère s'appelle Hatem. Et voilà, nous avons 3 manières pour poser des questions. Et pour terminer, le mot livre. Réfléchissez avec moi. Posez des questions. Est-ce que vous lisez des livres? Oui, je lis des livres tous les jours. Quoi aussi? Quel livre vous lisez? Je lis des livres d'histoire. Alors, j'ai utilisé est-ce que? J'ai utilisé aussi quel? À vous maintenant. Utilisez ces mots langue, boulangerie, voyager, enfant. Posez des questions et répondez-y. Exemple, langue. Les mots possibles ou les mots clés. Langue vivante,
nom de langue, français, anglais, russe, chinois. Les mots interrogatifs, quel, combien, est-ce que. Exemple, combien de langues vous parlez? Est-ce que vous parlez russe? Quelle langue parlez-vous? Pour le mot enfant et les autres mots, posez les questions et écrivez-les dans les commentaires et moi, je vais faire la correction. Et à la fin, merci pour votre attention et à la prochaine.